90% des closers pensent qu'ils sont nuls à cause de leur technique. Non, c'est aussi à cause de votre offre. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'importance d'avoir une offre alignée à vos besoins, à vos valeurs pour pouvoir performer dans le closing. Donc oui, tu peux prendre 15 formations, 20 formations, un mentorat, 3 mentorats, peu importe. Les techniques ne vont pas te rendre meilleur si tu te trouves sur une offre de merde. Ça, aujourd'hui, c'est une erreur que au moins 90% des closers débutants, dont moi, on a fait. Oui, aujourd'hui, un closer débutant sort de formation, il va candidater, il reçoit une réponse peut-être, et directement il signe sans réfléchir. Non, il faut prendre du temps avant de signer. Il faut regarder si l'offre te convient réellement. Après 2 semaines, il commence à voir quelques symptômes du fait qu'il a pris une offre qui n'est pas alignée avec lui. Le pitch qui sonne faux, la vente qui paraît forcée, la procrastination sur le fait de s'améliorer dans le closing, le doute dans le closing, le fait d'avoir 0 appel closé également, soulager ses refus, soulager ses pertes, soulager le fait que s'il n'a pas closé, c'est pas de sa faute. Tout ça, aujourd'hui, c'est des symptômes qui font que tu n'es pas sur une offre alignée. Donc le vrai diagnostic de tout ça, surtout si c'est une première offre, du coup, c'est pas une question de technique, c'est une question d'alignement. Donc tant que tu comprends pas ça, tu vas enchaîner les offres, tu vas enchaîner les frustrations et tu vas prendre des offres au hasard sans réellement comprendre le fond. Qu'est-ce que j'entends par offre alignée? Je parle d'offres qui vous convient, que ce soit en termes de valeur, en termes d'offres, en termes de niche, en termes d'énergie, en termes de prospects, bref, que l'énergie que vous dégagez, que l'infopreneur dégage, que l'offre dégage, tout ça doit corréler avec vous, avec ce que vous ressentez. On va avoir 3 dimensions sur lesquelles c'est vraiment important d'être sûr à certain que ça va passer. L'alignement avec la cible. Est-ce que tu comprends viscéralement le prospect, sa peur, ses doutes, ses objectifs, ses codes culturels, son vocabulaire, ses douleurs profondes? Est-ce que tu les comprends? Par exemple, la niche du sport. Il y a beaucoup de closers qui vont là-bas parce que c'est une niche énorme où il y a beaucoup d'offres. Oui, mais pour autant, c'est des personnes qui parfois ne sont pas du tout alignées, qui n'aiment pas le sport, qui, bref, ils ont juste pris l'offre comme ça. Également, les offres de la niche immobilière. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment les meilleures offres où aller travailler. Mais bon, si tu ne t'y connais pas un minimum, si toi-même tu comprends pas tout ça, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? D'ailleurs, si tu as envie de comprendre si c'est une question d'offre ou de technique qui fait que tu as un taux de closing si bas, moi je t'invite à prendre un diagnostic avec moi et on va voir ensemble lequel des deux points c'est. Deuxième dimension, c'est l'alignement avec ton énergie. Donc, le ton de l'offre versus ta posture naturelle. Est-ce que du coup, la manière de parler de l'infopreneur, des ads, l'image que dégage la structure à travers ses réseaux sociaux, est-elle alignée avec l'image que toi tu transparais? Par exemple, il y a beaucoup d'offres premium, ou parfois, ça pour souvent des closers qui ne sont pas du tout avec un vocabulaire premium, avec une posture premium, qui sont dans le B2B. Est-ce que tu as la posture d'un entrepreneur? Est-ce que tu as ce leadership-là? Est-ce que tu dégages cette énergie-là? Dans les niches de type énergie, spiritualité, est-ce que tu dégages le calme que ces niches-là vendent? Donc bref, faut voir aussi l'énergie que tu dégages, est-ce qu'elle est cohérente avec ce que tu vends? Parce que oui, tu pourras te forcer à dégager l'énergie et tout, mais à force, tu vas plus te reconnaître, ça va vite frôler le burn-out. Troisième dimension à voir, c'est l'alignement avec tes valeurs. Est-ce que tu peux te vendre cette offre à ta mère, à tes amis, à ton entourage, et surtout à toi-même, que ce soit au niveau du prix ou au niveau de la valeur? Est-ce que tu aurais honte de dire la niche sur laquelle tu travailles? Bref, si tu vois que à un moment tu es soulagé que le prospect refuse, à un moment tu es soulagé que quelqu'un te demande pas dans quelle niche tu travailles, donc si tu es soulagé ou les gens ne voient pas concrètement la valeur, c'est que derrière toi, tu n'es pas aligné avec la valeur et tu y crois pas. On va voir les 5 signaux qui montrent qu'actuellement, tu es sur une offre non alignée à toi. 1. Tu forces ta voix au moment du pitch. C'est-à-dire que tu forces cette énergie, cet engouement, parce qu'en réalité, tu y crois pas. 2. Il y a un décalage entre ce que tu dis et ce que tu penses. Par exemple, tu essayes de faire passer quelqu'un à l'action sur une offre beaucoup trop chère selon ta valeur. Par exemple, 2900 euros. Pendant que tu essayes de surmonter l'objection du prix, du c'est trop cher, toi, dans ta tête, tu te dis, purée, 2900 euros, c'est cher, moi, jamais je serais allé. 3. T'as pas de réelle conviction quand tu essaies de surmonter les objections. Ça, c'est ce que j'ai dit un peu juste avant. 4. Tu es soulagé quand un prospect ne paye pas. Tu es soulagé quand un prospect ne découvre pas l'envers du décor. 5. Tu procrastines lors de tes appels. Et ça marche surtout en setting. C'est-à-dire que tu as un peu la flemme de faire tes appels de setting. Pour savoir comment trouver une nouvelle offre, une offre alignée à toi, moi, je t'invite à aller voir cette vidéo si tu es un insider ou sinon, je t'invite à me contacter pour avoir accès à cette ressource premium. Je vais vous donner mon exemple à moi
Voilà, disons qu'au début, voilà, j'ai travaillé sur des offres non alignées parce que bon, fallait bien se faire son argent, fallait bien se faire sa première expérience et je m'y connaissais pas encore beaucoup dans cet univers-là. Donc pour moi, je prenais la première chose venue. Grosse erreur de ma part d'ailleurs parce qu'au final, je me retrouve avec des commissions non payées. Mais vraiment, on arrive à se rendre compte quand on passe de 60% à 90% de taux de closing. Oui, moi initialement, je closais les offres d'autres infopreneurs. Je tournais entre 40 et 60%. Aujourd'hui, je close ma propre offre et je suis à plus de 90% de taux de closing. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce que je vends et la valeur que ça a. Donc l'énergie que je transparais durant mes appels est sincère. C'est d'ailleurs l'un des principaux retours qu'ont fait tous mes élèves. Pourquoi ça a une si grande importance d'avoir une offre alignée? Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas aligné avec ce que tu vends, tu ne vendras pas. Comment tu veux convaincre quelqu'un si toi-même tu n'es pas convaincu? C'est vraiment pour ça que moi j'ai décidé de faire cette vidéo. D'ailleurs, si tu as envie de comprendre si c'est une question d'offre ou de technique qui fait que tu as un taux de closing si bas, moi je t'invite à prendre un diagnostic avec moi et on va voir ensemble lequel des deux points c'est. Donc bref, si aujourd'hui tu veux performer dans le closing, moi je t'invite à prendre une offre que tu crois réellement, sur laquelle tu es aligné pour pouvoir performer. Si tu as des questions, je t'invite à directement aller dans la description. Tu vas pouvoir voir la communauté gratuite pour poser des questions là-bas, et également mon numéro de téléphone pour prendre contact avec moi. Et directement le lien du diagnostic pour prendre un rendez-vous. Donc bref, on se dit à très bientôt pour une nouvelle ressource.